Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la vidéo numéro 13, on avance. Nous allons continuer à réaliser des petites choses dans nos différentes pages. Vous allez voir ce que nous allons faire aujourd'hui. La vidéo sera peut-être un peu plus courte, mais bon, voilà. J'essaye de prendre le temps pour vous expliquer les ajouts que j'effectue dans mes albums. Donc, je referme la petite caméra. On va déblayer tout ça et on va commencer à travailler. Alors, je suis à la page ascenseur et j'ai commencé à remplir ici mes petites enveloppes avec du craft, du noir, du craft, du noir, du craft. Et comme vous pouvez le constater, je suis chaque fois, c'est trop large, donc je coupe. Donc je marque au crayon là où je vais couper. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore de la garniture à faire puisque j'ai fait du dessin créatif. Donc, donc ici, moi, j'ai découpé 14 cm sur 9. Et donc, c'est sur les 9 cm que je dois enlever à peu près 2 mm. Pour que ça ne dépasse pas, parce que moi j'ai pas envie que ça dépasse. Bon, maintenant chacun fait comme il veut. Bon, ici c'est vrai que ça va être difficile à rattraper un petit. On va essayer. J'aime bien quand ça arrive donc à ras. Voilà, donc c'est parfait. Donc comme
j'avais procédé à lors de la pochette, je crois que c'était celle-ci, hein, je vous avais montré donc comment je réalisais donc les petites décos. Ici, en fait, je prends des plus petites qui sont. Donc, voilà, je prends des comme ça. Parce qu'elles se touchent quasiment les unes aux autres. Hein. Donc j'essaye en fait d'avoir mon point le plus bas possible. Je mets un petit trait. Crayon. Évidemment, il faut être au-dessus de ce trait-là. Donc, comme ça fait 14, bah, la moitié, c'est 7. Donc, je regarde où est mon trait. Donc, je fais... Je vais regarder par rapport à ici. Bah, en fait, oui, ça fait à peu près... Ça fait à peu près 5 mm. Donc, oui, je peux me baser sur ma planche ici de découpe. Et mettre mon point à donc, 7. Voilà. Je prends donc prenez une aiguille ou vous prenez un poinçon, un petit trou. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, bah, ça c'est à vous à choisir. Bon, si vous optez évidemment pour ce système-là. Je vais mettre 2. C'est difficile de voir les couleurs. Je vais mettre de l'argent, couleur argent. Je ne sais même pas si c'est ça ou pas. Ou peut-être bronze plutôt. Oh là là. Une couleur or. C'est ce qui va le mieux avec la déco.
Et donc, d'abord, je vérifie avec une. Parce qu'ici, le trou est très 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 petit, donc il faut forcer. Donc voilà. Ah oui, encore une autre à mettre là, une plus grande. Mais ça, ça vous savez faire vous-même. Donc comme visiblement tout va bien, on va percer tout au même endroit. Faites attention à vos doigts. Donc voilà, et vous allez voir que ils sont proches l'un de l'autre, donc ce sera à vous un peu à arranger, enfin si vous utilisez les mêmes évidemment, ça c'est une question de goût. Dit le trou est très petit par rapport à évidemment quand on souffre des doigts c'est le paradis. Donc vous allez voir, j'enlève ces deux là, les trois autres. Vous voyez, ils sont proches, ils vont être proches les uns des autres, mais bon, voilà, c'est pas dérangeant non plus. Alors ici, vu que ce sont des petites cartes, je fais des petits arrondis avec le petit et pas le grand. Il faut que je dessine encore ici, un petit peu là, et ici je vais coller un morceau de papier.
Et ça, vous verrez quand tout sera vraiment terminé et que je montrerai page par page. Je crois que j'ai pas pris les bonnes couleurs pour chaque attache parisienne. On corrigera ça après. Donc à l'arrière, je mettrai, je prendrai ma petite punch ici, hein, pour faire un petit rond que je mettrai donc à l'arrière. Ça protège en même temps le système de fermeture et ça empêche aussi d'accrocher d'autres papiers. Donc vous voyez, vous êtes fort proche, donc moi j'essayais toujours de faire un peu mieux. Voilà, donc là j'ai mis, donc il me faut un noir. J'en ai pris un d'autre. Et donc voilà, toujours ramener votre système de garniture donc sur le dessus. Ne le rentrez pas dans votre enveloppe ou dans votre pochette. Comme ça, si votre papier est plus petit, il reste vraiment à ras de votre enveloppe. Dans ce cas-ci, une enveloppe. Hein. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tags à ajouter. Là, donc je ferai des tags simples comme on a déjà fait. Hein. Alors, sur l'autre côté, j'ai déjà garni donc les petites pochettes et j'ai fait des petites... j'ai déjà mis les petits tags dedans. Je dois encore... je vais mettre la même petite garniture
et arrondir avec le petit coin, le plus petit. Donc il me reste donc les... Oui, il y a encore une grande enveloppe à ce niveau aussi. Donc il y a une grande enveloppe, enfin une grande pochette, plus 5 enveloppes à garnir. Donc là je vais utiliser, ici je vais mettre un cardstock, et là je vais utiliser ça, sûrement le papier comme ça, le papier ouais, soit du craft, soit, ou alors je vais faire comme ici, je vais alterner, je vais mettre un craft, un noir, un craft, un noir. Et alors il me reste de ce côté-ci une toute grande pochette et une moyenne, puisqu'elle va donc jusqu'en dessous, et l'autre aussi. Hop. Donc il y a vraiment de quoi mettre des photos. Alors pour celle-là, non, pour celle-là, je vais certainement laisser dépasser un bord, ou alors mettre une bande de papier pour pouvoir insérer des photos. Ça, je vous montrerai quand je le ferai à ce moment-là. Donc en attendant, je vais m'occuper de mes pochettes et puis on se retrouve. Bon travail! Alors, me revoilà avec une page donc que j'ai quand même déjà bien garnie, mais bon, moi je n'en suis pas pleinement satisfaite, et donc je vais vous montrer ce que je vais faire pour améliorer les choses. C'est la page qui vient juste après la page ascenseur, comme ça vous savez. Alors, on avait mis un aimant. Bah, l'aimant, il fait pas tellement son effet. Donc, je vais rajouter deux petites... en fait, je fais des ronds avec des attaches parisiennes qui m'aide à fermer en fait ma page, ma double page. C'est l'équivalent, on va dire, de la flippette, mais la flippette bon marché, puisque on utilise une perforatrice. Les ronds font 1 cm, je crois, non pas 1 cm, ce que je raconte, 2 cm et demi de diamètre, et donc on en colle 3 ou 4. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. On met au centre l'attache parisienne. Donc d'abord on colle un papier évidemment de la collection. Au centre on met l'attache parisienne, et puis alors il sert en fait de fermeture, et il n'y a qu'à le tourner, puisque avec l'attache parisienne c'est facile, hein. Vous voyez bien que même avec la petite protection à l'arrière, ça tourne, sauf si on colle évidemment, hein. Donc le but n'étant pas ici que ce soit fixe, mais que ça puisse tourner, donc nous allons le faire tourner. Alors j'avais décoré d'abord celle-là, puis j'avais ouvert celle-là, j'avais décoré celle-ci,
Puis en refermant, je me suis dit, ça faisait ça faisait beaucoup de papier identique. Donc bah, j'ai rajouté une carte ici, et alors ici donc les petites cartes donc en L, et là on a une petite bande de papier où on peut rajouter toutes des photos, des petits mots, des petits journaling, enfin tout ce que vous voulez. Même chose de ce côté-là. Autre chose, on a laissé ici, c'est une des pochettes où on a laissé donc, me semble-t-il, oui, non, on a 1 centimètre, mais voilà, ça me semble beaucoup pour rajouter du papier. J'ai déjà mis les pochettes, donc vous voyez, il me reste encore vraiment beaucoup de place. Donc je me disais que j'allais rajouter un papier avec donc des petites pochettes d'un côté et alors simplement une page qui s'ouvre de l'autre côté. Comme ça permettra de combler ce vide, parce que même en rajoutant, je veux dire, des photos recto verso, je veux dire, même en garnissant ces papiers là, bon, ce que je vous déconseille de faire, puisque vous allez user le papier alors que c'est bon, du cardstock. Il suffit simplement de mettre les photos. Vous pouvez prévoir évidemment des petits endroits pour écrire. Oui, je n'ai pas arrondi ici les coins parce que ma machine ne veut plus rien entendre. Faudra que je vois ça après. Mais bon, c'est pas le plus important pour le moment. Pour le moment, donc, c'est de créer cette page, donc qui va venir ici. Alors oui, bah de ce côté-là, je n'ai encore rien mis. Pourquoi? Parce que voilà, les attaches parisiennes vont venir ici. Et donc après on mettra un papier de couverture. Ok, donc on va prendre du papier blanc. Donc vous prenez du papier dans vos chutes, hein, des petits bouts comme ça, hein, et vous en faites 6. Voilà. Bon, il y en a qui sont collés ensemble.
mais qu'il y en a des plus épais que d'autres, donc je me dis... Ah bah, ils sont là, c'est malin. Voilà. Donc 6. Et on va les coller les uns sur les autres. Là, vous faites comme ça. Et alors, on va découper dans nos chutes de papier. Bon, ici, moi, ça va tomber sur du rose, Je vais peut-être prendre cette couleur-là. Excusez-moi. Donc, on va découper du papier imprimé. Donc, moi, j'ai du rose là. Hein. J'ai ici ce papier-là que j'adore. Je vais prendre un bout. J'espère qu'il m'en reste. Oui, là, celui-là, c'est un beau bout. J'espère qu'il y en a d'autres. Oui, ou du rose carrément, peut-être. Ouais, peut-être. Mais il me faudrait un morceau plus grand. Voilà. Donc, 2 morceaux. Et alors, vous collez ça sur les 2 autres. Donc, vous voyez, c'est le même principe que la flippette. Hein. Vous voyez ce que c'est la flippette. Hein. Donc, c'est un petit morceau métallique dans lequel il y a un petit trou. C'est comme une petite flèche dans lequel il y a un petit trou pour glisser la tâche parisienne. Et ça tourne. Et ça permet donc de bloquer une page ou de la débloquer. Et ce système-ci, ben, ça revient au même, tout en étant gratuit. Je vais laisser sécher, puis je vais utiliser donc de la distress tout autour. Puis on va voir où les placer pour donc que ça fasse en fait comme ça. Que quand ce soit ouvert, ça ne touche plus le papier. Peut-être le mettre là. Je pourrais déjà faire un petit point là. Et la même chose ici. Voilà.
voir. Ouais, c'est à peu près le même. Donc là, ce sera fermé. On tourne. Et puis c'est ouvert. Voilà. Donc on laisse sécher ça. En attendant, on va mesurer ici. Normalement j'ai 25, oui. Là j'ai 1 centimètre. Je vais revenir recoller à ce niveau-là. Donc ma feuille qui s'ouvrira vers la gauche, où il y aura donc des pochettes, des petites pochettes et une feuille simple qui s'ouvre. Donc c'est vraiment, je vais dire, la feuille basique en scrapbooking. Donc 25, il me faut 26 sur 25, hein, ah non 24. 26 sur 24. Hop. Pour la solidité, il vaut mieux que j'utilise alors un cardstock de base, hein, qu'on utilise toujours pour nos feuilles de base. Toujours le même. Oui, parfois je prends le bleu qui est un peu plus léger. C'est en 160 grammes. Mais ici, si je suis occupée à me demander, est-ce que ça vaut la peine de mettre un épais ou un plus léger? Bon, allez, on va mettre celui-ci. Donc, j'avais dit 26 sur 24, hein, c'est ça. Jusqu'à la fin, oui, 26 sur 24. C'est vrai que j'aurais même pu prendre un... Ah bah non, j'allais dire un A4, bah non, sinon j'aurais pu prendre celui-là. Donc 26. Sur 24. Là. Alors, ma machine à raignorer qui se trouve là-bas dans moi. Comme ça, j'aime bien contrôler. 26, je fais
ma rainure. Et alors je vérifie et j'ai bien 24. Donc le tout maintenant c'est de voir si ça rentre ici. À mon avis oui, parce que je crois que ça fait plus d'1 centimètre. Oui, donc on va biseauter. On a eu 2 jours de pluie et les bestioles aujourd'hui c'est vraiment infernal. Donc voilà, faites attention que vous devez pouvoir refermer, donc fermer ça forcément. Vous devez coller entre les 2 plis. Donc je vérifie. Je vais enlever par sécurité 2 mm. Ouais, comme j'ai déjà plié, ça va pas être facile. Ça va. Puisque après on vient recoller une bande ici de garniture, donc ça maintiendra bien tout en place, et je suis vraiment entre les deux plis. Ce qui sera plus facile, parce que sinon bah ce sera impossible de fermer. Donc on met de la colle. Et vous veillez à bien vous positionner entre vos plis et à être droit sur votre système de pochette. Donc ici je Alors, je vérifie, j'arrive à fermer, et là aussi, c'est le principal.
Je suis en train de me demander si ce système-là, je ne le ferai pas là, puisque il me reste quand même pas mal de place là. Donc, revoyons notre copie. Et alors, 12. Et 12. Et ici, nos deux pochettes. Je vais carrément mettre une trace au crayon pour mon pli. Et ici, on va trouver autre chose. Excusez-moi si on fera quelque chose de plus simple. Et ici, on a la possibilité d'avoir justement les deux pochettes. Donc, on va faire deux morceaux de 16 sur 24. Là, on peut utiliser le papier moins épais, au moins que j'ai déjà ici. Si j'ai un 16 ici, donc 1. Alors, je regarde dans mes chutes. Ça sur 24. C'est étonnant ça. Sur 16. Et comme ça, le même papier. C'est parfait. Mais du coup, là, ça fait plus du tout ces dimensions.
Donc j'ai coupé à 14, c'est malin. Ça c'est du tout moins. J'ai trouvé théoriquement 16. Ouais, il manque 2 millimètres. Donc on prend, on rainure, donc simplement 1 centimètre. Donc là, il y en a un qui ira à gauche et un qui ira à droite. Par contre, il y a un morceau où il faudra couper quelques millimètres si on veut que ça se ferme correctement. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc voilà, si je colle ma feuille ici, donc je la tiens, l'autre va venir avant le pli bien sûr, et donc il sera impossible de fermer celle-ci. Donc il faut enlever 2 millimètres à celle-ci. Autant le faire comme ça que à partir du moment où c'est collé, et puis il faut prendre un tapis de coupe et aller au cutter. Donc on biseaute. Et on colle je vais coller juste avant les 10 millimètres ici, en espérant que
ça puisse fermer. Et ici, non, ici évidemment, si j'ai recollé un tout petit peu avant, donc le pli est là. Et donc, oh non, je suis encore trop près. Je vais couper plus. Voilà, vous voyez, maintenant j'ai vraiment une ligne. Je vais mettre droit, hein. Voilà. Ici, j'arrive vraiment dans le pli. Quoique limite, là, je pourrais utiliser une perfo. Ouais, c'est ce que je vais faire pour être sûr. D'abord, je vais coller ça. Bien avant le pli pour pouvoir refermer correctement et veiller évidemment à être droite partout. Voilà, ça ne dépasse pas, c'est parfait. Et je vais couper donc ici. Bon, ça va être du sport puisque c'est fixé. Prendre ça comme repère.
reste ici. Voilà. On ne viendra pas mettre du papier déco tout près, on le mettra devant. Donc quand vous perforez, prenez bien un repère et alors pour mettre le papier du dessus, inversez votre papier, sinon vous allez avoir la même découpe et ça ne sera la découpe inverse. Ça ira de l'autre côté, mais pas de ce côté-ci. Alors, je me demande si je ne perforerai pas celle-là aussi. Ça serait... Oui, si. Donc, en fait, je prends comme repère ici. Je m'aligne là. Et alors... donc ça c'est ma base et donc ma feuille qui va venir pour garnir, donc imprimée, je la retourne et je commence ici aussi et puis je la retourne puisque je prends la feuille que je veux coller et alors ça tombe pile poil là où j'ai fait, donc c'est la baroque, ça de chez Mahé. Ouais, ça vient de chez Mahé. Et donc la grande baroque, parce qu'il y a la petite baroque aussi. Mais je l'ai pas. C'est une comme ça, très ancienne. J'ai celle avec les petits trous. Et je l'ai pas ici en France, elle est en Belgique. Puisque je trouvais que comme mon album était grand, je n'avais pas besoin de la petite. Voilà. Donc ici, je prends mon repère. Oui. Tant pis. Bon, voilà. Bon, j'ai un petit flou de Jessie, mais bon. C'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Faudrait que je mette une petite déco ici.
que je peux pas mettre, bon, quand c'est fermé, peut-être un petit ruban ou quoi. Ouais. Alors, ici, bah, même chose. Il y a juste que moi j'ouvre mes pochettes donc comme ça. Ou alors comme ça, comme ça. Ou comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai bien mes 10 cm, donc ça ferait 12, ouais, 12 sur 11. 4 fois. Donc ça, je dois très certainement trouver dans mes chutes. Hein. Ça fait combien? Je peux en faire 2. Voilà. Voilà. Ici, je trouverai certainement mon bonheur. Et voilà, j'ai mes 4 papiers que je dois plier. Donc, c'est dans le sens des 10, des 11. Vous devez plier à 1 cm. Donc, on va déjà les préparer. Oh. Et on tire. On plie et puis on biseaute, évidemment. Désolée de faire bouger la caméra.
peu partout. Alors on va faire comme pour l'autre. Donc le premier, on va normalement ils ont tous les deux. Donc on va enlever deux millimètres en dessous. C'est vrai que j'aurais dû penser à ça si je l'ai fait de la même taille que la page. Forcément. Donc si en enlevant ça, que le but c'était en fait d'être au-dessus de la ligne, et c'est le cas. Voilà. Donc on enlève ici. Sur les deux autres, on va enlever en bas et sur le côté. Voilà. Je vais enlever 4 millimètres. Théoriquement, c'est bon puisque je ne suis pas au bord du... Ouais, c'est bon. Ok. Donc on fait comme ça. On colle. Donc ici vous collez vraiment en dessous, vous essayez d'être vraiment en angle droit. Oh, je sais plus lequel maintenant c'est. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là.
Et là de même, donc vous veillez à être bien droit au-dessus et sur le côté. Voilà, et on fait la même chose ici. Donc on essaye de pas être contre celui-ci, on essaye d'être à 2-3 mm, tout simplement. Donc j'essaie d'être bien en bas, et alors sur le côté bien droite en laissant qu'il n'y ait pas de... Ouais, ça pourrait être ça quoi. Voilà, et on fait la même chose avec le dernier. Et là vous avez comme repère justement celui-ci. Vous mettez bien en haut, bien droite en haut. Et alors, ben, on va vous arranger pour que ce soit ça va, on arrive à ouvrir tous les côtés. Et donc ça c'était la page que je voulais rajouter. Ici, je vais rajouter peut-être le même système que je vais vous montrer ici. Donc où sont mes petits ronds? Je vais les vieillir. Alors, il me faudra 2 attaches parisiennes. Alors, est-ce que je prends des grandes ou des petites? Vous avez... Voilà la différence. Hein. On va prendre des petites. On va prendre des petites.
prendre deux comme ça. Alors, vous maintenez correctement donc votre page, enfin c'est plus qu'une page maintenant, bien droit ici, bien en angle droit, bien. Enfin, moi j'avais déjà fait mes petits trous, donc je n'ai plus qu'à les perforer. Voilà. Et alors ici, donc si je mets là, et en fait si je me mets bien, mes trous sont c'est trop tard maintenant. Faudra vraiment que je perce et je n'ai pas de mousse ni rien. Ça c'est difficile. Donc, oh, je crois que je suis passée au travers. Je sais pas s'il ira celui-ci, on verra. Donc voilà, en fait le but donc c'est de faire passer le papier comme ça. Donc voilà, comme pour l'autre, on met la tache parisienne et on vient dans le trou. Et alors vous avez, donc vous venez tout près et vous venez fermer la porte. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Ça diminue, les pages diminuent. Je n'en ai plus beaucoup à garnir. J'en ai encore quelques-unes à vous montrer au niveau technique. Et puis nous réaliserons différentes cartes, tags. Nous ferons ça lors d'une vidéo avec autre chose. Et puis bien sûr la partie où nous relirons
toutes nos réalisations dans l'album. Donc voilà. C'est ici que s'achève la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.